Et attribuer au Saint-Esprit les actions que vous faites, c'est glorifier sa présence, c'est glorifier Dieu. Et si vous voulez recevoir la gloire, parce que 2 ou 3 résultats sont venus par votre ministère, vous allez perdre le doigt de Dieu, vous allez perdre sa présence. Ceux qui savent honorer, ceux qui savent attribuer, ceux qui savent reconnaître et ceux qui savent remercier le Saint-Esprit pour ce qu'il fait, ils continuent de le porter sur eux et en eux. Luc chapitre 2, je vais lire avec vous le verset 27 au verset, juste le verset 27. Autant pour moi, excusez-moi. Luc chapitre 2, verset 27. Il vint au temple poussé par l'Esprit. La Bible parle ici de Siméon. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qui ordonnait la loi. Donne-moi le verset 28. Donne-moi le verset 28. Il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit. On va s'arrêter là. Donc Siméon a eu la grâce de porter Jésus dans ses bras. Mais comment est-ce que Siméon s'est retrouvé au temple? Il n'a pas fait un calcul pour dire si je vais à cette heure-là, je vais trouver Jésus là-bas. Ou bien il n'a pas regardé dans le calendrier pour dire oh, c'est aujourd'hui que Jésus doit recevoir sa présentation au temple. Non, la Bible dit que c'est poussé par l'Esprit. Et il y a des choses qu'on parvient à faire parce que l'Esprit nous pousse à le faire. Il y a des choses qu'on parvient à faire parce que l'Esprit nous conduit à le faire. Et il y a des choses qu'on parvient à faire parce que la présence de Dieu sur nous nous aide à le faire. Alors quand nous parvenons à faire ces choses-là, c'est que la Bible nous dit ici, c'est d'admettre, c'est de reconnaître que c'est parce que l'Esprit nous a poussé à le faire que nous sommes parvenus à le faire. C'est parce que l'Esprit nous a aidés à le faire que nous sommes parvenus à le faire. C'est parce que le Saint-Esprit nous a assistés que nous sommes parvenus à le faire. Ne prenez jamais la gloire qui revient à Dieu pour une action qu'il a posée dans votre vie. Même si les hommes essaient de vous glorifier, même si les hommes essaient de vous acclamer, même si les hommes essaient de vous honorer. Alléluia. C'est pas grave. Mais pendant que vous êtes en train de prier, dites Seigneur, à toi soit la gloire. À toi soit la gloire. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu as réalisé. Allons-y ensemble dans le livre de Actes. Je vais lire pour vous le chapitre 14, à partir du verset 8. L'histoire qui est là me plaît. La Bible dit, à Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance, qui n'avait jamais marché. Next. Alors, il écoutait parler Pierre Paul. Et Paul, fixant le regard sur lui, le voyant qu'il avait la foi pour être guéri, lui dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds. Il se leva d'un bond et marcha. Next. Maintenant, regarde. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Quand Dieu fait des choses extraordinaires auprès de vous, ou bien avec vous, les gens commencent à vous prendre pour un petit Dieu. Les gens commencent à vous célébrer comme Dieu. Si vous êtes un pasteur, que vous êtes assis ici, vous devez apprendre cette sagesse que je vais vous enseigner. Naturellement, quand vous êtes un homme de Dieu que Dieu a suffisamment, puissamment utilisé, les gens ont cette tendance naturelle de vous élever à la dimension d'un Dieu. Les gens ont cette tendance naturelle de vous sortir parmi les humains et de vous attribuer la dimension de divin. La dimension de divin. Allons-y au verset qui suit, verset 12. Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure. Voyez-vous, à cause de ce que Paul avait fait marcher un homme qui n'avait jamais marché, ils lui ont donné le nom de leur Dieu. Ils ont appelé Barnabas Jupiter et Paul Mercure parce que c'était lui qui portait la parole. Verset 13. Regardez ce qui va se passer. Le père de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes vers les portes et voulait de même que la foule offrit un sacrifice. Verset 14. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchiraient les vêtements et se précipitaient au milieu de la foule. Verset 15. En s'écriant, hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Il ne faut jamais oublier que tu es un homme. Quel que soit ce que Dieu fait avec toi, il ne faut jamais oublier que tu es un homme. Quel que soit ce que Dieu réalise avec toi, il ne faut jamais te tromper pour croire que je suis devenu Dieu maintenant. Paul dit, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Livingstone, je suis un homme comme vous. J'ai la grâce de transporter la présence de Dieu et de voir Dieu agir quelquefois dans la vie d'autres personnes à travers ma minable vie. Je suis limité. C'est pourquoi quand je fais ces prières-là, je réalise, je reconnais dans mes prières que je ne connais rien, que je ne sais rien. Et je demande l'assistance de Dieu pour que justement les besoins des gens soient satisfaits. La Bible dit, et vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines, pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel et la terre et tout ce qui s'y trouve. Voyez-vous, lorsque Paul a eu l'occasion de parler à ces Lycaoniens, il leur a dit
dit que ce qui est arrivé là, c'est Dieu vivant qui a réussi à faire ça. C'est le Dieu vivant qui a réussi à faire cela. Ce n'est pas moi, je n'ai pas le pouvoir de le faire. Attribuez toujours, reconnaissez ce que le Saint-Esprit fait par vous. Si vous reconnaissez ce que le Saint-Esprit fait par vous, il continuera d'être là. C'est un peu comme si lorsque tu dis merci à quelqu'un qui t'a fait du bien, il peut te faire un autre bien encore. Mais quelqu'un qui t'a fait du bien, à qui tu ne dis pas merci, lorsque tu lui demandes encore un service, il ne répond pas. Quelqu'un qui t'a fait du bien, lorsque tu prêches, tu l'honores. Le jour où il écoute ta prédication, il dit, ah, le petit là, il reconnaît qu'il est là où il est à cause de moi. Mais tu prétends que tu es là où tu es, tu n'as eu besoin de l'aide de personne. Lorsque tu as besoin d'aide maintenant pour monter, pour aller plus haut, il n'y a personne qui vient t'aider. Il n'y a personne qui vient te sauver. Il n'y a personne. Livingstone, apprenez à dire aux hommes que ce que vous faites, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Je dis aux gens, souvent les gens me posent la question, pasteur, comment tu fais pour parler l'anglais? J'étais avec un Camerounais. Il parle un peu français, il parle beaucoup anglais. On était dans le même hôtel à Accra. Et puis on discutait. Je parlais avec lui en anglais. Arrivé un moment, il m'a dit, mais comment ça se fait que tu parles anglais? Je dis, comment ça se fait? Comment ça se fait que tu... Explique-moi. Parce que ouais, nous sommes beaucoup à être allés à l'école, n'est-ce pas? Adamas Family, je ne sais pas si tu connais ça, c'est en 6e, c'est ça, non? Adamas Family. Hein? C'est en 6e. Go for English. Ou bien eux n'ont pas eu ce livre-là. Vous n'avez pas utilisé ça. Go for English. Adamas Family, c'est en 6e. On a tous fait la 6e. Je me rappelle qu'on est rentré en 6e. Notre professeur d'anglais, son nom c'était Mr. Nemeni. Je ne peux jamais l'oublier parce qu'il a giflé de mes amis, non. Son nom c'était Mr. Nemeni. Quand on est venu, il dit, faut dire my name is. Tu dis un nom et puis my father's name is. Donc on ne savait pas ce que ça voulait dire. Mais il fallait juste répéter. Et moi j'ai écrit ça en français comme je pouvais entendre. My name is Loba. My father's name is Ain. J'ai écrit. C'est que il fallait dire deux noms différents. Et il y a un de mes amis, je ne vais jamais oublier son nom. Il s'appelait Toban Sylvain. Il était assis au fond. Et arrivé à son tour, on dit faut dire il souriait. Et nous on était venus en 6e, on savait, on était des barreaux au collège moderne de Mans. Le professeur lui a dit come here. Je me rappelle comme si c'était hier. Quand il a giflé, nous tous on a commencé à trembler. Il dit go. On a commencé à trembler. Donc voyez-vous, on est tous allés à l'école et on a appris cet anglais de Adamas Family. My name is I, my father's name is Loba. Voyez-vous, mais l'anglais que je parle, c'est un anglais qui est venu par impactation. Je vous dis la vérité, c'est quand je sens l'onction que je parle facilement anglais. Sinon, souvent quand je suis libre comme ça que je vais parler, c'est chaud. Mais quand je sens l'onction, ça vient. Ça vient naturellement. Ce dimanche, je prêchais à Yopougon et pendant que je t'en train de parler en anglais, le Saint-Esprit m'a dit parle bien. Il y a quelqu'un qui est ici qui te comprend. Va faire des fautes ici. Oui, je vous assure, j'ai commencé à parler, je parlais. Quand je suis arrivé dans le bureau du pasteur, écoutez-moi très bien. Quand je suis arrivé dans le bureau du pasteur, le pasteur dit voici mon assistant. Il vient d'arriver des États-Unis, il a vécu aux États-Unis sa femme. Donc pendant que je parlais anglais dans la salle, l'assistant en comprenait mon anglais, sa femme aussi comprenait mon anglais, le fils aussi comprenait mon anglais. Maintenant, si je les blaguais, il allait dire, faut plus éviter lui là, c'est un menteur, tout ce qu'il dit là. Comme vous ne comprenez pas, sinon tout ce qu'il disait est un menteur. Mais il a testé, il a confirmé que ce qu'il entendait était réel. Alléluia. Donc j'attribue toujours au Saint-Esprit ce qu'il fait par moi. Alléluia. J'ai dit quoi? J'attribue toujours au Saint-Esprit ce qu'il fait par moi. Est-ce que je peux avancer? Acte chapitre 20, verset 28. Il dit, prenez donc garde à vous-même. Acte 20, verset 28. Et à tout le troupeau. Avant la fin de cette année, par la grâce de Dieu, l'église sera climatisée. Quand je dis climatisée, c'est pas qu'on aura des climatisés qui nous regardent et parce que le courant n'est pas fort, on pourra pas, on va. Amen. Amen. Vous ne croyez pas? Acte 20, 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi. Pour perdre l'église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. Je suis le pasteur de cette église parce que le Saint-Esprit m'y a établi. Yes. Je ne suis pas le pasteur parce que je suis le plus beau, je suis le plus brillant, parce que je suis celui qui a plus de connaissances, je suis le plus loin. Non, je suis là parce que le Saint-Esprit m'a établi. Et je n'oublie jamais cela. Les gens qui transportent la présence de Dieu, ils savent reconnaître ce que l'Esprit fait dans leur vie. N'allez pas vous arrêter devant les gens pour dire, oh, je fais ceci, je fais cela. Je lisais un livre du Bishop Dag et dans ce livre-là, il y a un monsieur, il y avait eu un tremblement de terre, je ne sais pas moi, quelque chose comme ça. Et puis un monsieur s'est retrouvé sous des décombres pendant plus de 3 jours. Et quand il est sorti, au lieu de donner gloire à Dieu,
qu'il a dit aux journalistes, on dit comment tu as fait pour rester sous les décombres pendant longtemps. Il dit moi, dans ma vie, quand j'ai décidé de faire quelque chose, je fais. Donc j'ai décidé de vivre, c'est pourquoi j'ai vécu. Ils ont demandé à sa femme aussi, pourquoi, comment ton mari a réussi? Elle dit mon mari c'est un dieu, hein. Quand il dit il veut faire quelque chose, il va faire forcément. Vous savez ce qui s'est passé? 2 jours après, il a eu crise cardiaque, il est mort. Le monsieur qui dit quand il décide de vivre là, il vit. 2 jours ou bien 3 jours après, il a eu AVC, il est mort. Parce qu'il n'a pas donné gloire à Dieu. Si tu peux vivre toi-même, quand AVC est venu, pourquoi tu n'as pas dit AVC je vis? Ouais, vous voici l'erreur dans laquelle nous tombons très souvent. Quand Dieu nous fait la grâce d'avoir un petit don, c'est fini. On prend le don pour faire le malin. On prend le don souvent pour se rendre comme des personnes importantes, comme des personnes indispensables. Quand on a besoin de toi, souvent, tu as tendance à croire que c'est à cause de toi que les choses marchent. Est-ce que je vous ai raconté l'histoire de Reinhard Bonnke? Reinhard Bonnke était un évangéliste, paix à son âme. C'était un Allemand qui a vécu aux États-Unis. Il a commencé ses croisades en Afrique. Et quand il a commencé ses croisades en Afrique, il avait un assistant, c'était un noir. Lui, il prêchait et son assistant venait prier pour les malades. Et son assistant, quand il prie pour les malades, les gens ressuscitent, les malades marchent. Et puis, il a commencé à dire à l'équipe de Reinhard Bonnke que c'est lui qui fait Reinhard Bonnke. Il dit, sans lui, Reinhard Bonnke n'est rien. Il dit, sans lui, il a commencé à dire aux autres. Il a commencé à dire partout. Et un jour, il y avait une croisade quelque part, il n'est pas venu. Reinhard Bonnke l'attendait, il n'est pas venu. Il est venu en retard, il s'est mélangé dans le peuple là-bas. Ce jour-là, l'homme de Dieu a prêché. Il n'y avait personne pour prier pour les malades. Il a attrapé sa foi, il a commencé à prier pour les malades. Et il y a eu plus de guérison ce jour-là que lorsque le noir l'a prié. Le noir était assis dans le peuple, il était arrêté dans le peuple. Il dit, I miss it. I miss it. Ça veut dire, j'ai manqué quelque chose. J'ai raté, je suis passé à côté. Au bout de quelques temps, il est mort. L'humilité. 1 Samuel chapitre 15 verset 17. L'humilité. L'humilité est la clé de l'onction. 1 Samuel 15. Ce mois de décembre, par la grâce de Dieu, je vous enseigne tenter d'être un. Tenter d'être un. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi d'Israël? L'onction que Saül avait, Samuel lui a rappelé que c'est parce que tu étais petit. C'est parce que tu ne te sentais pas digne. C'est parce que tu ne te sentais pas capable. C'est pourquoi le Saint-Esprit est venu sur toi. Quand tu te sens trop capable, le Saint-Esprit ne vient pas sur toi. Quand tu crois que tu es trop fort, quand tu crois que tu n'as pas besoin de Dieu, quand tu crois que tu es tout puissant, tu ne peux pas avoir la présence. Les gens qui attirent la présence de Dieu sur eux, c'est les gens qui reconnaissent qu'ils ne peuvent pas. C'est les gens qui admettent que si le Saint-Esprit n'est pas descendu sur eux, ils ne peuvent pas. Je disais à mon épouse, je lui ai dit la clé c'est l'onction. La prédication, toujours tu me vois prêcher, même avec l'expérience que j'ai. Chaque fois quand je dois prêcher, mon cœur bat. Parce que je sais que c'est pas une œuvre humaine. Je sais que c'est pas une œuvre charnelle. Je sais que ça a besoin d'une certaine onction. Tu penses que c'est facile de se tenir devant beaucoup de gens? Tu sais combien de personnes ne m'aiment pas, qui sont en train de me flécher pendant que je parle? Tu sais combien de personnes sont en train de me critiquer? Tu sais combien de personnes m'attaquent dans l'esprit? S'il n'y a pas une onction sur toi, tu es mort. Donc ne te lève pas pour dire, oh, j'ai un bac plus 5 parce que je sais écrire, je sais préparer une dissertation. C'est quoi prédication? Introduction, développement, conclusion. 5 points dans le développement. C'est faux. Tu as besoin d'une onction. Tu as besoin d'une présence. Tu as besoin de quelque chose qui vienne sur toi, qui fait que lorsque tu parles, ça répond aux besoins de beaucoup de personnes. Ça répond aux besoins. Quand tu parles, les gens qui sont là, qui ne te connaissent pas, ont l'impression que tu as vu leur vie avant de venir. Ils ont l'impression que quelqu'un est venu te raconter leur existence avant de venir. D'où tu penses que ça vient? Ça vient parce qu'il y a quelqu'un qui transporte l'onction. Attribuez toujours à Dieu. C'est parce que Jésus a dit, il dit donnez à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. Ce qui est pour l'homme, il faut reconnaître que c'est pour l'homme. Mais ce qui est pour Dieu, il faut toujours lui attribuer cela. Il faut toujours lui donner. C'est la clé pour transporter la présence de Dieu. Yes. Dieu m'a fait la grâce, j'ai rencontré des hommes. Ouais. Il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré Bishop Dag. Mais ce sont des gens simples. Ce sont des gens simples. Des gens simples. Vous sentez que c'est pas naturel. Quand vous les voyez à la télé, vous dites oh, mais quand vous les voyez, vous voyez quelquefois, je ne dirais pas leur défaut, mais leur faiblesse. J'ai été par la grâce de Dieu plusieurs fois le voisin du pasteur Dadi. Je le regarde. Aujourd'hui encore, je lui ai écrit. Je le regarde. Je me dis non, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est un homme point qui reconnaît son ami qui est point. Yes. Quand tu connais comment l'onction fonctionne, tu peux reconnaître quelqu'un qui est point. Quand tu reconnais que malgré tout le grand nom qu'on te donne, tu es un homme faible, tu peux reconnaître que quelqu'un aussi est point. Tu peux reconnaître que le gars là, il y a quelque chose qui est sur lui qui est différent. Sachez attribuer au Saint-Esprit.
Sachez reconnaître, attribuer au Saint-Esprit ce qu'il fait. Alléluia. C'est quelle clé? Je vais avancer. 7e clé. Ayez de bonnes pensées. Ayez de bonnes pensées. Je vous fais une confidence. Quand je sens la présence de Dieu sur moi comme ça et que je commence à avoir de mauvaises pensées, paf, le Saint-Esprit s'en va. Je ne sais pas si tu as remarqué ça. Quand je sens l'onction sur moi, que je commence à penser mal, pouf, je ne sens plus le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne vient pas sur nous pour méditer sur le mal. Le Saint-Esprit vient sur nous pour trouver le bien. Le Saint-Esprit ne vient pas sur nous pour détester les gens. Non, 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 non. Le Saint-Esprit vient sur nous pour aider, pour aimer les gens. Quand vous sentez l'onction, que vous commencez à avoir de mauvaises pensées, c'est fini. C'est fini. Pierre a dit à Simon, il dit ton cœur n'est pas droit. Ton cœur. Quand il dit que ton cœur n'est pas droit, ça dit quoi? La pensée que tu as eue là, c'est pas une bonne pensée. C'est pourquoi tu n'as ni l'eau ni pas dans cette affaire. Le Saint-Esprit, tu ne peux pas recevoir parce que tu n'as pas de bonne pensée. Tu penses que lorsque tu vas recevoir le Saint-Esprit, tu vas le prendre pour aller le monnayer. Tu vas le prendre. Écoutez-moi, dans la réception de l'onction, la motivation est importante. Les pensées qui vous gouvernent lorsque vous cherchez l'onction, les pensées qui vous gouvernent. C'est pourquoi, écoutez-moi, si vous n'avez pas de bonnes pensées que le Saint-Esprit vient sur vous, allez détruire la vie des gens. Vous allez détruire la vie des gens parce qu'un homme qui est oint, ce qu'il dit arrive. Un homme qui est oint, ce qu'il dit. Si vous n'avez pas la sagesse, vous ne mesurez pas vos propos parce que l'Esprit va venir sur vous, vous allez commencer à détester les gens, dire de mauvaises choses. Ce que vous allez dire va arriver à la vie des gens. Yes. Yes. Est-ce qu'on est ensemble? Yes. Ayez de bonnes pensées. Cherchez l'onction pour aider les gens. Cherchez l'onction pour pousser les gens. Cherchez l'onction pour... Quand je suis allé le dimanche à Yopougon, chez mon ami pasteur prêcher, et si c'est mon ami, c'est un aîné, vraiment un aîné. Je lui ai dit, je vais prendre mon temps pour travailler. Parce que si je veux courir pour rentrer à Daboussi, je ne vais pas faire le travail pour lequel le Saint-Esprit m'a fait venir. Je travaille. Je travaille. Je travaille. Ayez de bonnes pensées. Ayez de bonnes pensées. Pensez à comment aider les gens. Pensez à comment réussir les gens. Comment faire réussir les gens. Pensez à comment aimer les gens. Est-ce que je peux lire un verset pour vous? Est-ce que je peux lire un verset pour vous? Il y a des gens qui ont l'onction qui donnent des paroles déshonorantes. Ils font des plaisanteries bizarres. Ils disent n'importe quoi dans ta bouche. Faire sortir le Saint-Esprit ne peut pas demeurer sur toi. Tu ne peux pas cultiver la présence du Saint-Esprit lorsque tu es toujours en train de raconter des blagues et dire des bêtises. Dire des conneries. Non, non, non. Il y a des mots là, ça ne doit pas sortir de ta bouche parce que tu parles avec le Saint-Esprit. Tu parles avec l'onction. I like my sound tonight. Thank you for my sound. Ephésiens 4, verset 29. I didn't tell you so that tomorrow you will change it. Okay. Qui ne sort de... Ah, vous comprenez anglais? Ah, vous comprenez ce que là vous avez compris? Recevez la grâce de comprendre et de parler anglais au nom de Jésus. Je dis recevez la grâce de comprendre et de parler anglais au nom de Jésus. Il dit qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Next. Quand tu parles, ta parole doit édifier les gens. Ta parole doit faire du bien. Il dit n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Quand tu es tout le temps en train d'avoir des mauvaises pensées, la haine, en train de dire des mauvaises choses, tu attristes le Saint-Esprit qui est en toi. Yes. Tu attristes l'Esprit de Dieu qui est en toi. Verset 30. Verset 30e maintenant. Il dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. C'est des choses qu'on ne doit pas trouver dans ton cœur. C'est des choses qu'on ne doit pas trouver dans l'église. C'est des choses qu'on ne doit pas trouver dans l'assemblée de Dieu. Parce que ces choses-là éloignent le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas là où il y a l'amertume. Le Saint-Esprit n'est pas là où il y a la colère. Le Saint-Esprit n'est pas là où il y a la calomnie. Le Saint-Esprit n'est pas là où il y a la méchanceté. Le Saint-Esprit n'est pas là. J'étais avec des hommes de Dieu une fois un lundi de Pâques et ils étaient en train de critiquer notre homme de Dieu. Et je leur ai dit, mais est-ce qu'on ne peut pas se partager nos challenges? Est-ce qu'on ne peut pas se partager nos révélations pour qu'on puisse édifier dans le ministère? Pourquoi chaque fois que des hommes de Dieu sont assis et leur sujet de conversation, c'est un autre homme de Dieu? Est-ce qu'on ne peut pas parler de nous-mêmes? Quand je me suis levé, mon épouse m'appelait, m'a dit, tu as un ami qui est venu, je me suis levé, je venais. Il y a un autre qui a commencé à me critiquer. Si. Il dit, lui, c'est mon frère, mais il se prend tout. Moi, j'ai l'huile fine. Mon huile est très fine. Très fine.
Demandez à ma famille, demandez à mes enfants. La moindre chose me réveille quand je dors. Parce que mon nuit est très fine. Très fine. Et j'ai entendu ce qu'il a dit. Mais j'ai fait comme si je n'ai pas entendu. Je suis venu me suis occupé de mon ami. Je suis retourné encore aller m'asseoir avec eux. L'onction ne vient pas là où on critique. Un homme qui critique ne peut pas transporter. Si tu vois quelqu'un qui fait quelque chose d'extraordinaire, il faut admirer. J'ai observé que par l'admiration même, on cultive l'onction. Une onction que tu admires vient sur toi. Une onction que tu honores vient sur toi. Une onction que tu célèbres vient sur toi. Quand tu regardes quelqu'un avec admiration, quand tu regardes quelqu'un avec contemplation, tu finis par ressembler à ce qu'il a. Tu finis par ressembler à ce qu'il est. Tu finis par obtenir ce qu'il a. Yes. Vous devez admirer votre pasteur. Vous devez admirer votre père. Oui. Ah, my God. Quand mon père, le prophète Adam Mathieu, prêche, je suis juste émerveillé. Quand on finit, je dis, mais papa, comment tu fais? Comment tu fais? Comment tu fais? Et mon père m'a donné tellement de secrets sur la prédication. C'est ça qui m'aide aujourd'hui. Parce que quand il finit de prêcher, je lui pose la question, comment tu fais? Et je lui ai dit, tu dois être capable de prêcher sans sentir l'onction. Tu dois être capable de prêcher sans préparation. Tu dois être capable de prêcher sans avoir prié. J'ai dit, mais tout ça, c'est comment? Il dit, tu dois développer ça. Parce qu'un jour, il y a sa famille qui était venue, sa soeur était venue. Je ne sais pas si mon histoire vous intéresse, hein, ou bien j'abuse de votre temps ce soir. Sa soeur était venue de Paris avec son mari et il voulait les faire venir à l'église. Et il y a un de mes frères là qui devait les conduire. Il s'est perdu dans Cocody là. Et mon papa l'appelait, il dit là ici, arrivé mon papa commence à crier. Donc j'ai dit papa, calme-toi, tu dois prêcher tout à l'heure, il ne faut pas que tu sois fâché. Il m'a regardé comme ça. Il dit, fils, même si on vient de me réveiller et prêcher. Il dit, même si on vient de me réveiller et prêcher. Parce que, vous savez, je disais à un homme de Dieu ce matin, j'ai dit, je parle comme mon père et je n'ai pas honte de le dire. Parce que j'ai tellement admiré ce que cet homme-là est, ce qu'il fait, que j'ai finalement fini par être et je suis devenu comme lui. C'est pourquoi je ne cache pas, quand je dis je suis prophète par alliance et par filiation. Mon père est un prophète. Et il n'y a pas un chien qui met au monde un chat. Il y a une onction prophétique sur moi. Hein? Amen. Plus je le dis, plus je crois et plus je le vis. Yes. 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 Quand je disais que il faut que je parle bien l'anglais parce qu'il y a quelqu'un qui m'entend. My God. Et que ce soit l'assistant même du pasteur, l'État assis à ma gauche. Il faut que tu aies une connexion pour entendre ce genre de choses. 8e clé, ou bien c'est la 8e clé, la dernière. La dernière, et c'est la dernière, mais les anglophones disent the last but not the least. Comment on dit en français? La dernière, mais pas la moindre, c'est ça? Comment on dit en français? La dernière, mais pas la moindre. The last but not the least. Je vous fatigue tout ça. Hein? Le dernier, c'est pas ça. Le dernier, mais pas le moindre. C'est ça, voilà. On dit le dernier, mais pas le moindre. Ça veut dire, et le fait qu'il soit venu en dernière position, ça ne veut pas dire qu'il est le moins important. Voilà, the last but not the least. Amen. Tu vas parler anglais au nom de Jésus. Le 8e point pour cultiver la présence du Saint-Esprit, c'est de faire ce que le Saint-Esprit vous demande. C'est faire quoi? Faire. Il n'y a pas une chose qui fait fuir le Saint-Esprit que lorsque vous décidez de désobéir à ce qu'il vous a dit de faire. Yes. Tu vois, lorsque le Saint-Esprit me disait parle bien l'anglais, il y a quelqu'un qui est ici qui te comprend. S'il disait pourquoi il y a qui veut comprendre l'anglais? Tu vois, l'Esprit de Dieu allait me quitter automatiquement. Mais comme j'ai honoré cette parole, il est resté sur moi. Alors, mais de façon extraordinaire, de façon glorieuse. Yes. Beaucoup de personnes ont perdu l'onction parce qu'arrivé un moment, elles ne sont pas allées dans la direction de l'onction. Beaucoup de personnes ont perdu la présence du Saint-Esprit parce qu'arrivé un moment, elles ne sont pas allées faire ce que l'Esprit leur a demandé de faire. L'Esprit vous dira de faire quelquefois des choses improbables, quelquefois des choses difficiles, des choses qui vous fatiguent, quelquefois des choses incompréhensibles. Alléluia. Mais l'onction et sa présence sont déterminées par votre capacité à obéir à ces choses. Lorsque le Saint-Esprit vous dit d'aller à gauche, que vous allez à droite. Lorsque le Saint-Esprit vous dit d'aller à droite, que vous allez à gauche, il ne peut pas marcher avec vous. Il se dit que vous êtes trop grand pour aller tout seul. Vous n'avez pas besoin de lui. Vous n'honorez pas sa présence. Mais lorsqu'il vous dit de faire une chose, que vous le faites, il dit voilà quelqu'un avec qui je peux marcher. Voici une femme avec qui je peux rester. Beaucoup d'entre nous, nous avons attristé le Saint-Esprit en nous par notre désobéissance. Par notre désobéissance.
Acte 11, verset 12. Pierre a prié dans la maison de Corneille, qui était un païen. Il a prié il avait parti manger chez Corneille. Il a prié. Vous savez, à l'époque, il était interdit pour les Juifs d'entrer dans la maison de Corneille. Et lorsque Pierre est retourné à Jérusalem, les Juifs ont commencé à l'attaquer. Ils lui ont dit, mais comment toi, Pierre, tu peux rentrer chez les Juifs? Tu sais pas que manger avec les Juifs, c'est se souiller. Pardon, manger avec les non-Juifs, c'est se souiller. Tu sais pas que manger avec les païens, c'est condamné par la loi de Moïse. Pierre leur a dit, l'Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. Tout ce que vous dites là, je comprends. Sauf que moi, le Saint-Esprit m'a dit de faire ça. Demande le verset qui suit. Les 6 hommes que voici m'accompagnaient et nous entrâmes dans la maison de Corneille. Quelquefois, le Saint-Esprit va te dire de faire ce qui a toujours peut-être été prohibé dans ta famille. Ce qui n'est pas normal, ce qui n'est jamais arrivé. Est-ce que tu seras capable de le faire? La Bible dit, cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange et se présenta lui disant, envoie à Joppé et fais venir Simon-Pierre. C'est Dieu même qui est descendu et qui a dit à Corneille, va faire venir Simon-Pierre. Mais qui est Simon-Pierre pour ne pas obéir à cette instruction? Qui est Simon-Pierre? L'apôtre de Dieu. Le fait que tu sois l'apôtre ne veut pas dire que forcément les choses doivent aller dans le sens que tu penses. Le fait que tu sois l'apôtre ne veut pas dire que Dieu va toujours faire les choses qui sont normales, les choses qui sont naturelles, les choses que vous avez toujours. Voici là où on se plante. Parce que quelquefois, quand le Saint-Esprit descend sur nous, il nous amène à faire les choses qui ne sont pas naturelles. Il nous amène à faire les choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Il nous amène à faire les choses quelquefois qu'on ne pense pas qu'un jour on le ferait. Mais c'est notre capacité à marcher en obéissance. C'est notre capacité à marcher selon ses instructions qui font que justement le Saint-Esprit reste sur nous. Si le Saint-Esprit t'a dit d'aller à droite, que tu l'as fait, demain il peut te dire d'aller plus loin. Il y aura toujours le test dans les petites choses. Il y aura toujours le test dans les choses improbables. Je pense que c'est à ce niveau-là que l'onction se déploie. Lorsque le Saint-Esprit t'amène à faire des choses impensables. Je disais à Yopougon quand j'ai prêché qu'une fois, le Saint-Esprit m'a dit d'aller parler dans une maison voisine et d'aller dire au monsieur et à sa femme que le Saint-Esprit, Dieu est en train de faire quelque chose dans la maison. Je suis allé le dire avec une telle assurance. Quand je suis rentré, je n'ai même pas douté un instant que le Seigneur me parlait. Le mercredi de la semaine qui a suivi, le monsieur a reçu une promotion dans son travail. Il a été élevé dans son travail avec voiture, s'il vous plaît. La question que je me suis posée après, et si maintenant Dieu n'avait pas fait? Mais on ne se pose pas cette question parce qu'on comprend qu'on est envoyé par le Saint-Esprit. On ne fait pas confiance à son intelligence, on fait confiance à l'Esprit de Dieu. Je suis un pasteur qui démarre un ministère dans ce quartier. Et si maintenant je vais dire que Dieu ne fait pas, ils vont dire que c'est un faux prophète, ils vont dire que c'est un faux pasteur. Mais je n'ai pas eu le temps de penser à ça. Même si c'était difficile, même si c'était improbable, j'ai fait confiance à la voix que j'ai entendue et je suis allé donner la parole. Je suis allé décréter la parole. Je suis allé libérer la parole. Et le Seigneur l'a confirmé. Le Seigneur l'a confirmé. Si vous marchez avec le Saint-Esprit, il ne vous dira pas toujours de faire les choses simples. Il ne vous dira pas toujours de faire des choses qui sont à votre portée. Il vous dira de faire des choses quelquefois pour lesquelles votre réputation est mise en jeu. Il vous dira de faire des choses pour lesquelles quelquefois vous sentez que vous allez vous appauvrir. Il vous dira de faire des choses pour lesquelles vous penserez que vous allez vous perdre. Je ne savais pas que mon élévation était dans l'orientation que le Saint-Esprit me donnait. Quand il me disait de commencer ce ministère, je ne savais pas que c'était pour mon bien. J'ai pleuré des nuits, j'ai dit que j'étais incapable. J'ai pleuré des nuits, j'ai dit que je ne savais pas prêcher. J'ai pleuré des nuits, j'ai lui dit que je peux prêcher un dimanche. Mais je ne me vois pas en train de prêcher tous les dimanches jusqu'à ma mort. Mais aujourd'hui, par sa grâce et par sa fidélité, je peux parler lundi le matin, lundi le soir. Je peux parler mardi le matin, mardi le soir. Je peux parler mercredi le matin, mercredi le soir. Je peux parler dimanche ici, aller dans un autre hôtel prêcher, aller dans une autre ville prêcher. Et chaque fois, il se manifeste. Parce que j'ai compris que lorsque tu marches avec l'instruction du Saint-Esprit, il honore sa présence et il glorifie ton nom. Yes. Yes. I don't know if I'm preaching here tonight. C'est là où beaucoup d'entre nous, la différence est faite. Entre les hommes de Dieu que vous voyez qui prospèrent et d'autres qui ne prospèrent pas, la différence se fait à ce niveau. Bishop Dag dit, soit un homme obéit à sa propre voix, soit il obéit à la voix de Dieu. On est toujours en train de lutter entre les deux choses. Un homme de Dieu que Dieu élève, c'est un homme qui marche selon les prescriptions de Dieu. C'est un homme qui marche selon les instructions de Dieu. Un homme de Dieu, si qui la présence du Saint-Esprit est en permanence, c'est un homme qui marche en fonction de ce que l'Esprit lui dit. Livingstone, s'il me disait de fermer ce ministère, il allait le fermer le même soir. Mon épouse est là, elle est témoin. S'il me disait de vendre tout ce que j'ai, j'allais le faire le même soir.
S'il me disait de donner tout ce que j'ai, j'allais le faire le même soir. Parce que j'ai compris que mon avenir se trouve toujours dans ce que Dieu dit et non dans ce que je pense être bon dans une saison. Même si la chose est bizarre, je la fais quand même. Même si la chose est incompréhensible, je la fais quand même. Même si je ne comprends pas, même si je ne vois pas l'issue, je fais quand même. Voici l'une des conditions importantes par laquelle un homme peut garder la présence du Saint-Esprit avec lui. Quelle est la dernière chose que le Saint-Esprit t'a dit de faire? Est-ce que tu l'as faite? Quelle est la dernière instruction que l'Esprit t'a donnée? Est-ce que tu l'as fait? À partir du moment que quelqu'un m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit, ou bien m'a mis ça à cœur, je ne discute plus avec lui. Est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais à partir du moment où il invoque le nom du Saint-Esprit, je ne discute plus avec lui. Je n'engage plus de discussion avec lui. L'apôtre Pierre, c'est Gamaliel qui a dit, il dit laissez les gars la partie. Si cette œuvre, si cette entreprise est de Dieu, c'est pas ça, elle résistera. Mais si c'est une entreprise humaine, elle sera détruite. C'est le temps qui va juger. Est-ce que Dieu lui a vraiment parlé ou bien il s'est appelé lui-même? C'est le temps qui éprouve nos choix, c'est le temps qui éprouve nos convictions. Ce que l'Esprit t'a dit, est-ce que c'est vrai? C'est dans le temps qu'on verra. C'est dans le temps qu'on verra. Combien de personnes, au nom de l'orgueil, au nom de la frustration, sont allées commencer des ministères et aujourd'hui sont en train de broyer du noir? Combien de personnes, au nom de l'orgueil, au nom de la frustration, au nom de la malhonnêteté, l'avidité, se sont levés, sont allés créer un ministère international, des gens vides, des gens frustrés d'une telle église. Aujourd'hui, ils sont en train de broyer du noir. Le ministère est facile lorsque le Saint-Esprit te conduit dedans. Mais le ministère est difficile lorsque c'est toi-même qui dois faire le ministère. Arrivé au moment où tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas prêcher. Arrivé au moment où tu cherches des messages. J'ai des pasteurs qui m'appellent, qui me disent, pasteur, donne-moi un message pour que je prêche. J'ai des pasteurs qui m'appellent, qui disent au pasteur, est-ce que tu peux m'aider à payer ceci, à payer cela? J'ai dit à un monsieur une fois, s'il n'y a pas la provision, c'est le signe que tu n'es pas dans la vision. Tu t'es appelé toi-même. Dieu ne peut pas te dire de chanter pour lui, puis 20 ans après, tu ne trouves pas de producteur. Moi, je ne crois pas en ça. Je ne crois pas en ça. Dieu va te dire de chanter pour lui, et puis 20 ans, tu ne trouves pas quelqu'un pour te produire. Frère, Dieu t'a jamais dit de chanter. Soit tu aimes chanter, soit tu veux chanter pour te faire voir, soit tu es frustré quelque part, tu veux montrer que toi aussi tu sais faire. Sinon, si c'est Dieu qui t'a dit, dans les mois qui viennent, dans les jours qui viennent, il va te donner la provision. Quand Dieu m'a appelé pour ce ministère, il m'a étonné. Un menuisier est venu ici parce que je l'ai appelé. J'ai dit, je vais faire 2 pancartes. Il m'a dit, ça fait 25 000 ou 30 000. Le lendemain soir, je lui ai donné rendez-vous. J'ai dit, viens, je n'avais pas un rond. Le lendemain, quelqu'un m'a appelé. Il dit, papa, quand je priais à ta terrasse, voici ce que j'ai dit à Dieu. J'ai dit à Dieu qu'ici, monsieur me donne un nouveau travail, je vais faire une action de grâce. Est-ce que ton téléphone s'Orange Money? Il m'a donné exactement ce que le menuisier avait demandé. On a tout fait pour lancer le ministère. Il nous manquait 150 000 pour boucler notre budget. Quand on a compté les offrandes le même jour, les offrandes ont fait 155 000. J'ai regardé ma femme, j'ai dit, on ne retourne plus derrière, on s'en va devant parce que Dieu est dans la chose. Quand Dieu vous a appelé, il vous donne la provision, il confirme toujours sa parole. Mais quand vous êtes appelé vous-même, vous êtes obligé de vous débrouiller pour trouver à manger. Vous êtes obligé de vous débrouiller pour trouver le message. Vous êtes obligé de débrouiller pour amener des gens s'asseoir à l'église. Je n'ai pas besoin de presser le message, bien de préparer le message. À partir du moment où je suis là, je me laisse guider par lui. Il prend ma bouche, il prend mon cœur. Et ce qu'il a dit, il le dit. C'est pourquoi prêcher devient pour moi facile. Parce que je ne prêche pas de moi-même. Je prêche par une puissance qui m'accompagne. Par une autorité qui marche avec moi. Par une présence invisible qui me garde dans ma prédication. Et qui fait que ce que je dis impacte. Sinon, qu'est-ce que je sais pour pouvoir vous parler? Qu'est-ce que j'ai comme connaissance pour pouvoir vous donner chaque jour? Je ne sais rien, je suis limité. Mais celui qui marche avec moi n'est pas limité. Et je lui fais confiance dans le message qu'il me donne de prêcher. Je lui fais confiance dans les prophéties qu'il me donne d'annoncer. Parce que je sais que si c'est lui qui parle, si c'est lui qui annonce les choses, elles vont se réaliser. Livingstone, la saison est venue, on doit être des hommes spirituels. La saison est venue, on doit être des femmes spirituelles. Yes. On doit transporter la présence de Dieu. Yes. On doit être des gens dans la présence de qui quand les gens rentrent. Aujourd'hui, il y a un pasteur qui veut me donner un courrier. Il dit, j'aime venir chez vous, pasteur. Il dit, chaque fois que je viens chez vous, quand je pars, je suis édifié. Il dit, j'aime être dans votre bureau. Juste pour me donner un courrier, il m'a pris 30 minutes. Ne soyez pas des gens dans la présence de qui on s'ennuie. Lorsque vous ouvrez la bouche, que le feu sorte de votre bouche. Lorsque quelqu'un vient à côté de vous, qui trouve la consolation.
Une femme m'a écrit de si loin. Elle dit, papa, je te dis merci. Mon problème n'est pas résolu, mais je te dis merci. Parce que ta sainte présence et tes conseils, je sens que Dieu est avec moi. Ne soyez pas quelqu'un qui rentre dans la vie de quelqu'un qui n'apporte rien. Soyez des gens qui transportent la présence de Dieu. Partout où vous êtes, Dieu doit se manifester. Partout où vous êtes, Dieu doit parler. Partout où vous êtes, quelque chose doit se passer. Soyez des gens, même lorsque vous causez avec une telle sagesse que les gens, ils ont envie de vous entendre encore. Lorsque vous causez avec de tels conseils, de telle profondeur que les gens ont besoin, les gens veulent vous garder avec eux. Yes. La saison est venue. Tout ce que tu fais à l'église, tu dois transporter la présence de Dieu. Yes. Tout ce que tu fais, tu dois transporter la présence de Dieu. Là où tu es, l'atmosphère doit changer. J'ai vu ça sur le chant Otis. Et je pense que quand j'ai commencé à chanter, j'ai été très impressionné et impacté, influencé par son genre de ministère. Dieu m'a dit, il y a des chants qui donnent des frissons et il y a des chants qui apportent la guérison. Tout dépend de qui chante. Yes. On était ici à Life Night. On a vu des chants. Je me rappelle, j'étais avec mon épouse. Des chants sont montés sur la chaire de Life Night à Place Bédier. Rien ne s'est passé. Quand Otis est monté, il a parlé en langue 2 fois. Les gens commencent à tomber. Les mêmes personnes qui étaient là, quand le chant est monté, ils ont commencé à tomber. Alors qu'avant lui, il y a 3 autres chants qui sont montés. J'ai compris qu'il y a quelque chose que ce monsieur-là transporte. Il n'est pas juste un chanteur. Il ne chante pas juste des notes. Il ne chante pas juste des paroles. En plus des notes et des paroles, il y a quelque chose qui transporte. J'ai dit, Seigneur, je refuse de parler de toi sans qu'il y ait des signes. Non. Je refuse même de t'adorer sans que quelqu'un ne soit impacté par ton adoration. Les fois où on me dit, oh pasteur, tu as chanté, ça m'a touché. Pasteur, tu as parlé en langue, ça m'a touché. Pasteur, quand tu as dit ça, ça m'a touché. On ne peut pas compter ces fois. Je disais au pasteur ce matin, j'ai dit, prépare-toi dans l'onction, prépare-toi dans la prière pour que le jour te donne une parole pendant 5 minutes. Que 5 minutes soient suffisantes pour que tu changes la vie des gens qui t'écoutent. Qu'on dise, non, mais c'est qui cet homme de Dieu là? J'ai envie de l'inviter. 5 minutes, non. S'il a parlé comme ça pendant 5 minutes, j'ai écouté l'archevêque William Duncan. Il dit, il est parti prier pour l'inauguration d'un temple qu'on appelle The Potter House, d'un homme de Dieu qu'on appelait T.D. Jakes. Il dit, il a eu 7 minutes pour prier pour le temple. Quand il a fini de prier pendant les 7 minutes, tous les bishops américains qui étaient là ont dit, mais si cet homme prie comme ça, c'est que comment il prêche alors? Il dit, il a commencé à recevoir les cartes de visite des pasteurs les plus grands aux États-Unis. Voici comment il était connecté aux États-Unis. Voici comment il est des fils spirituels aux États-Unis. Un micro pour parler pendant 7 minutes. Si on te donne le micro pour parler pendant 10 minutes, qu'est-ce que tu vas faire? Le jour où vous avez l'impression de me voir improviser, je suis prêt. Yeah. Je prie avant de sortir de chez moi. Et je sais que je suis un homme de Dieu. Partout, on peut me donner la parole. Et je prie en fonction de ça. J'ai dit à cet exercice de conférencier, j'ai dit c'est difficile pour moi de parler sans chanter. J'étais en train de leur dire que quand je parle sans onction, ça n'a pas d'effet. Mais quand quelque chose vient sur moi, que je commence à parler. La dernière fois j'ai parlé, mon coach l'a dit, il dit Edmond, on sent qu'il fait ça d'habitude. C'est pas l'habitude, c'est quelque chose qui est sur moi. Yes. Quelque chose qui est sur moi. I pray for you, au nom de Jésus, qu'à partir de ce soir, tu transportes la présence du Saint-Esprit. Je dis qu'à partir de ce soir, le Saint-Esprit vienne sur toi. Même quand tu seras en train de dormir, que l'onction soit manifestée. Même quand tu seras en train de prier, que l'onction soit manifestée. Même quand tu seras au marché, que l'onction soit manifestée. Partout où tu seras, transporte la présence du Saint-Esprit. Transporte la présence du Saint-Esprit. Lève la voix, commence à parler à Dieu. Lève la voix, commence à parler à Dieu. Dans la parole,